Pour ma part, Seigneur, je veux que mon cœur soit disposé à pouvoir, Seigneur, réécouter, Seigneur, afin que je puisse la mettre en pratique. Seigneur, je veux la mettre en pratique, Seigneur. Parle-nous, prends le contrôle de cette réunion. Bénis ton messager, bénis Isaac pour nous, qu'il soit ce canal de bénédiction, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Il a fait la lecture, même, et je voudrais vous remettre dans le bain. Écoutez, il est 9h05. Por favor, j'aimerais que vous compreniez la sévérité de Dieu dans l'Ancien Testament. Là, il est question de l'Ancien Testament, mais le Deutéronome, ça fait partie, c'est le dernier livre des 5 premiers livres de la Bible. Qui, dans le judaïsme, on appelle ça le livre de la Torah, le livre de la loi, le livre de Moïse. Et eux, ils sont guidés par le livre de la loi, la Torah. Il y a le Tanakh, qui est le livre prophétique, qui fait partie aussi de l'Ancien Testament, mais en priorité, les lois principales, les grandes lignes, les artères, si vous préférez, qui guident le peuple d'Israël, c'était la loi de Moïse. Et bien, dans la loi de Moïse, il est écrit ceci. Il dit que, imaginez, essayez d'imaginer, vous êtes père, moi je suis un père, j'ai un fils. Et vous êtes maman, vous avez des garçons. Il dit, si un père a un fils, c'est Dieu qui dit, il dit, si un père a un fils, il dit, et ce fils-là, il est rebelle, il est indocile, non puedo con él, no puedo, no llego, j'arrive pas, j'essaie de le mettre dans le droit chemin, il est rebelle, j'essaie de lui dire, pardon pour ce qui porte du deuil, de ne pas boire, il boit. Je lui dis de ne pas aller là-bas, il va. J'essaie de l'éduquer de la parole de Dieu, il m'échappe entre les mains. Je lui dis de ne pas aller dans un endroit non fréquentable, il y va. Je lui dis de ne pas aller là-bas, il y va. Il n'arrête pas, on essaie de le reprendre avec sa mère, on essaie de le corriger, on essaie. Et à un certain moment, ce fils-là, on n'arrive pas, si vous préférez, on n'arrive pas à l'éduquer. En tant que père et mère, je ne sais pas. Regardez les Israélites, comment ils étaient déjà préformatés depuis le berceau. C'était mélangé dans ces cellules comme du café au lait, c'était normal. Ils se disaient entre père et mère, qu'est-ce qu'on fait avec ce fils? On va le reprendre. Alors ils allaient le reprendre. Mais ce fils ne voulait rien savoir, comme certains fils. Alors, ils appliquaient la loi de Dieu. Ils ne se disaient pas entre père et mère, bueno, escucha, on va cacher le fils. C'est notre fils, on va le camoufler. Ou alors elle, à son mari, le pobrecito, le chico, c'est rien, il a volé ceci, il fait cela, il n'est pas comme les autres, mais comment tu veux, on va pas le boucave. Eh bien, on fera avec, tant pis, jusqu'à temps que les gens le voient, ils vont essayer de le camoufler, jusqu'à temps qu'on peut. Écoutez, je vous dis sincèrement, peut-être moi je l'aurais fait. Connaissant la conséquence, parce qu'amener mon fils vers les anciens, et que les anciens prennent mon fils et y tirent l'oreille, mais je le fais à la minute. Cojo la ri, cojo mi al chico no puedo con él, matalo. Et je sais que les anciens vont aller, ils foutent peut-être un coup de barre, je ne sais pas, ils vont y tirer l'oreille, et ça s'arrêtera là. Il dit, et moi je regarderai, je dis, tant mieux, mais jodia cambiarás. Mais là, c'était pas ça. Là, il fallait prendre, tu veux pas changer, non? Et bien, il fallait que le père et la mère se concertent. Et allez, on y va. Il fallait qu'ils prennent son fils par la main. Allez, ven, sigue-moi. On l'amenait vers les anciens du peuple. Et aux anciens du peuple qui ne savaient rien, eux, le père et la mère, pour qu'avant, disaient, voilà, mon fils est rebelle. Mon fils est indocile. C'est-à-dire, il est insoumis. Mon fils, il fait tout le contraire de ce que la loi prescrit. On lui dit de faire le bien, il fait le mal. On dit à notre fils d'aller là, il va de l'autre côté. On dit à notre fils de ne pas se battre. J'amplifie, il se bat. On dit à notre fils de ne pas toucher de l'alcool, il touche de l'alcool. On dit à notre fils de ne pas faire ceci, il fait ceci. On l'a réprimandé plusieurs fois, il ne veut rien savoir, mais maintenant, écoutez, voilà, on n'écoute pas notre cœur de père et de mère, parce que si on écouterait notre cœur de père et de mère, on l'amènerait pas.
Mais on écoute la loi de la parole de Dieu. Regardez comme quoi ils étaient soumis à la loi de la parole de Dieu et comme quoi ils n'étaient pas, ils n'étaient pas saisis par les sentiments humains. Parce que s'ils auraient été guidés, père et mère, par les sentiments humains, ils n'auraient pas mené vers les anciens. Mais les sentiments leur disaient, ne l'amène pas, le Balamatar. Mais la loi disait, il est écrit, tu les amèneras vers les anciens. Et eux, par obligation, écoutez ce que je dis, avec les entrailles nouées, peut-être ils prenaient leurs fils en transpirant. Machinar, on va pas l'amener pour qu'on lui foute, excusez-moi, une gifle, on va l'amener là-bas, on va dévoiler notre fils aux anciens, et les anciens, eux, vont appliquer la loi. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter la loi du père et de la mère. Ils vont dire, bon, ben, ton fils comme ça, ben, d'accord, mais vous pouvez partir. Et les anciens se réunissaient, prenaient des pierres de 500 grammes, des pierres d'1 kilo et des pierres d'1,5 kg, c'était ça dans l'impiation. On mettait le fils dans un certain endroit et les anciens commençaient à le lapider. 500 kilos, une pierre d'1 kilo, une pierre d'1,5 kg. Imaginez l'arcade ouverte, des blobers noirs, le nez cassé, enfin bref, jusqu'à ce qu'il suffoque et jusqu'à ce qu'il meure. Croyez-moi, écoutez-moi ce que je vous dis là. Je sors pas ça de la regardez, de la poche. Je sors un mouchoir. L'histoire que je vous dis là, je la sors pas de la poche. C'est marqué comme ça, Juanico, tu l'as lu, c'est marqué dans la Bible, mais il y a semé. C'est là où on va prendre l'importance de la grâce. C'est pour cela même que Paul dit, si je dois me glorifier, parce que Paul lui connaissait la loi, le texte là qu'on a lu, Paul connaissait ce texte. Et Paul connaissant après la grâce, il dit, si je dois me glorifier, il dit, je me glorifierai de la croix du Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul connaissait les Écritures. Il savait le châtiment, qui devait tomber sur lui. Il savait qu'il devait être lapidé, qu'il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Il le savait. Mais Jésus vient. On passe vite. Jésus vient, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et Jésus vient, 1500 ans après. Parce que quand Moïse a écrit ce texte, c'était 1500 ans avant la venue de Jésus. Alors il se passe 1500 ans et le Christ arrive. Amen. Christ vient dans un corps humain et il enseigne la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Il accomplit la prophétie d'Ésaïe 61. Car l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Amen. Pour purifier les lépreux, pour rendre la vue aux aveugles, et pour publier une année de grâce. Amen. Oui. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il parcourait les villes et les villages. Et Jésus, sa prédication, frères et sœurs, alléluia, il disait lui, vous avez entendu dire par Moïse, il dit, mais maintenant, moi, je vous dis. Parce qu'il était la loi faite chair. Il était la parole faite chair. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, j'aimerais vous dire un texte. Amen. Une histoire qui s'est passée. Et vous la connaissez, cette histoire. Vous la connaissez. Avant que je la lue, vous la connaissez. Vous savez déjà quelle histoire je vais lire. Il est écrit même dans la parabole de Luc chapitre 15 et verset 11. Il dit, encore un homme avait 2 fils. On retrouve le passage, Nico. On retrouve le passage les Deutéronomes, là. Il avait un fils rebelle. Et qu'est-ce qu'il faisait le père? Il le prenait, il l'amenait pour que le lapide. Eh bien, il y avait là un homme, Jésus dit, il y avait un homme, il dit, je fais la lecture, il dit, il avait 2 fils. Il dit, le plus jeune il dit à son père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Et le père la leur partagea. Peu de jours après, le jeune homme, fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, Pistakali. Ah, eh oui. Pour quelle raison il est parti?
Parce qu'il savait que s'il restait dans la maison, en péchant, il savait que son père devait le prendre, sur la loi de Moïse, et il savait il fallait qu'il aille le livrer pour le lapider. Donc, le fils, il est parti pour un pays lointain, pour dissiper et mener joyeuse et brillante vie dans le péché, dans le bourbier du péché lointain, en dehors du camp d'Israël. Et la parole de Dieu déclare, je continue la lecture, amen, il dit ceci, lorsqu'il eut tout dissipé, une grande famine survient dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin, et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui les envoya dans les champs garder les pourceaux. Verset 16. Il avait bien voulu se rassasier des garous que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, regardez une action personnelle. Et Jésus est en train, amen, de mettre là. Il est en train de dire, amen. Regardez ce qui se passait à l'époque de Moïse. Il dit maintenant, mais moi je vous dis, je vous enseigne une parabole, que s'il y a ce même cas, d'accord, et que si l'enfant rentre à lui-même et reconnaît son erreur, reconnaît son état, et là c'est ce qui se passe, amen, il dit, rentrant, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, amen, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis point digne d'être appelé comme l'un de tes fils. Il dit, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Je continue lecture. Et se leva, alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit. Coïncidence, non? Lorsqu'il était loin, son père le vit. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille, ça? Son père le vit. Vous savez pourquoi son père l'a vu? Et c'est là où Jésus est en train de démontrer l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Il est en train de dévoiler les entrailles et l'amour du Père. Il est en train de dire, escuchad por favor, parce qu'il y a une histoire rabbinique, on ne va pas rentrer dans l'histoire rabbinique, mais je vais quand même faire un survol. On dit, l'histoire des rabbins, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais il y a une histoire juive qu'on dit que chaque rabbin avait un vase de terre cuite chez lui, dans sa maison. Et on dit, selon l'histoire rabbinique, on dit que ce vase-là était là dans un coin et qu'il était spécialement pour les fils rebelles. Et quand un fils rebelle partait et qu'il revenait, c'est-à-dire qu'il avait échappé à la lapidation, eh bien, on dit, histoire rabbinique, on dit qu'on prenait ce vase en terre cuite et ensemble, on le frappait fort parce que personne avait des trompettes dans sa maison ou des chauffards, certains en avaient, mais bon, c'était une tradition rabbinique. On prenait, certains en avaient peut-être, mais c'est l'histoire qui est comme ça. On prenait ce vase de terre et on le brisait par terre. Tous ensemble, on le faisait. Et ça faisait un grand bruit. Et le fait de briser ce vase annonçait un message. Et le message de ce vase, il était en train de dire, le fils rebelle, qui n'était pas soumis à son père, le fils, amen, qui n'a pas obéi à son père, celui qui a dissipé les biens avec des gens de mauvaise vie, eh bien ce fils-là est revenu au camp. Et comme il est revenu au camp, alors il faut appliquer la loi de Deutéronome, il faut le lapider. C'est pour cela, amen, je comprends maintenant. Il dit que le Père le vit. C'est le premier qui l'a vu. Mais pourquoi le Père l'a vu le premier? Ben c'est ma pensée, elle vaut ce qu'elle vaut. Parce que les entrailles étaient en train de parler. Sûrement qu'en tant que Père, il devait sûrement, ça c'est moi qui le dis, avec les amis Collari, des fois je parle avec certaines personnes, ils me disent des fois que les enfants ils vont jouer à la pétanque, et quand ils rentrent des fois vers 11h, minuit, ben des fois ben, j'arrive pas à dormir.
Moi, je me rappelle dans ma jeunesse aussi, voilà, mes parents aussi, mon grand-père aussi, ma grand-mère, elle fait les pareil. Parce que, quand on est, on ne dort pas, on est là, on veille, au stanchic, il n'est pas rentré, et ça nous fait faire du mauvais sang. Eh bien, c'est un petit peu l'histoire de ce père-là. Il devait se dire, lui, mon fils, il est parti. Si mon fils revient, et si c'est pas moi le premier qui va à sa rencontre, les anciens le prendront, et ils vont le lapider, et j'aurai pas le temps de le sauver. Alors sûrement que le père, il devait, ça c'est moi qui le dis, c'est pas écrit, sûrement que le père devait veiller tous les jours, à la porte ou à la fenêtre de sa maison. C'est où la mente? Staraki, Belando, sûrement. Vous êtes des pères. En tant que père, vous devez connaître l'histoire que je suis en train de dire. Écoutez ce que je vous dis, je prends mes mots. Il n'y a qu'un père qui va parler comme ça. Il n'y a qu'un père qui peut le comprendre. Un frère ne le comprendra pas. Papa, duerma ora, ya volverá. Oui, mais tu parles comme ça parce que tu n'es pas père. C'est ton frère. Ouais, pour déjalo, que ça lo que seas. Oui, mais parce que c'est ton cousin. C'est pas ton fils. Mais un père n'a pas le même langage, un père. Un père, sûrement, je l'imagine. J'imagine, moi, Alguno duermes. Alguno duermes. Non, j'ai pas sommeil. Je vais peut-être là dans le coin de la fenêtre, en train de se dire, igual je le verra. Et si quelqu'un le prend avant moi, il va le lapider, lo van a matar. Qué pena, no podré salvarlo. Qué pena. Et le lendemain, il devait se reposer peut-être là dans une chaise, se réveiller. Igual vuelve hoy. Igual revuelve mañana. Il y a un certain moment, la Bible dit, il le vit de loin. Et lorsqu'il le vit de loin, lorsqu'il le vit de loin, il dit que lui, il aurait pu envoyer ses ouvriers, dire ouvriers, allez chercher mon fils, mais non sa fille. Parce que la loi de Moïse mandatait à lapider de tels enfants. Alors si j'envoie mes ouvriers, peut-être qu'un ouvrier va appeler peut-être un ancien, ils vont le lapider. Alors comme je me nomme Fireus, il dit que le père sortit de la maison et se hâta lui-même, amen, se hâta et alla à sa rencontre, alléluia. Et il prit son fils, le père, il le prit entre ses mains, il le prit entre ses mains, alléluia. Et sûrement, je dis ça comme ça, moi. Et si, c'est pas écrit, c'est moi qui le dis. Mais s'il y a eu des personnes, parce que les mauvaises nouvelles vont vite, les bonnes, elles vont moins vite. Faites bien quelqu'un. C'est long pour que ça arrive chez ton voisin. Mais quand il y a un détail, une mauvaise action, comme le traîneau de poudre, ça se spatche de partout. Même Internet, sur Internet, c'est comme ça. Le diable a des paparazzis de partout et croyez-moi, il envoie vite les mauvaises nouvelles. Alors sûrement que, je dis ça comme ça, avant que des anciens apprennent la nouvelle pour le lapider, il a dû le prendre entre ses bras. Il dit, le prit entre ses bras, il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et moi je dis ça comme ça, c'est pas écrit, mais c'est moi qui le dis. Il dit, selon la loi de Moïse, on aurait dû le lapider. Mais on lapide celui qui a commis la faute. Mais avant de lapider, ils ont vu l'homme droit, l'homme juste, le Père, amen. Le Père, amen, qui n'a pas accepté la souillure. Le Père, amen, qui a dit à son fils, oui, pars, si c'est pour souiller, si c'est pour vivre dans le péché, pars, j'accepte pas la souillure dans ma maison. Le Père, amen, qui était saint, et bien, son amour, amen, a embrassé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, amen, que les anciens n'ont pas vu le Fils, mais ils ont vu le Père qui était sur le Fils. Alors, ils n'ont pas pu lapider cet enfant. Si vous donnez des ailes à votre imagination, ils n'ont pas pu le lapider. Pour quelle raison? Parce que le Père l'a couvert. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que normalement, nous, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire, frères et sœurs, amen, que la pierre de Dieu, de la colère de Dieu, elle devait tomber sur nous, mais il y a, amen, non pas un père, mais il y a un frère aîné, il y a un fils, amen,
qu'il nous a pris dans ses bras, la grâce. Amen. Et quand le Père, amen, a vu, alléluia, lui, il est tellement juste, écoutez, qu'il n'a pas fermé les yeux. Amen. Il a fallu que quelqu'un paye. C'est Juanico que je dois lapider, mais comme le Christ, amen, il a pris entre ses bras, il a pris sa place. Et bien, comme quelqu'un doit payer, mais c'est pas Juanico qui va être lapidé. Amen. C'est pas Juanico même que la colère de Dieu va s'abattre sur lui. C'est mon propre fils. Eh bien, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour que toi, amen, tu aies la vie éternelle. Écoutez, je ne sais pas de quelle façon tu l'évalues. Je ne sais pas de quelle façon. Écoutez, on va prendre le problème à l'envers. Comme ça, vous allez le comprendre mieux. Même Marie, que vous l'avez compris. Le Deutéronome, qu'est-ce qu'il dit? Le Deutéronome, je vais le marquer là, 15, non, 21. Si le fils avait péché, qu'assis le père, il a mené vers les anciens. Oui ou non? Mais pour quelle raison il a mené? Parce qu'il avait péché. Pour le tuer. Mais la Bible dit, amen, que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, amen, le Père, qu'il a pris son fils. Écoutez, c'est merveilleux ce que l'on entend ce soir. Moi, ça réjouit mon cœur. Il a pris son fils Jésus, il l'a amené vers les anciens du peuple, et on l'a présenté devant un pécheur qu'on appelait Barabbas. Et les anciens ont dit, tuez-le. Mais c'est le Père, amen, qui l'a pris, parce que la Bible dit dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel. C'est l'Éternel, hein, de briser par la souffrance. Le Père a pris son Fils, amen, il l'a présenté devant le peuple pour que le peuple, amen, le crucifie et le tue. Mais pourquoi tu l'amènes devant le peuple, devant les anciens, pour qu'ils le tuent? Pour quelle raison? Dans les Deutéronomes, on a amené un fils qui avait péché, un fils qui avait désobéi, mais toi, ton fils, il n'a pas péché, toi, ton fils, il n'a pas désobéi. Mais ahí va le texto, car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et continuons le texte, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire, amen, que le Père, amen, a amené son Fils comme une brebis, amen, qu'on amène à la boucherie pour que tu sois sauvé. Écoutez, frères et sœurs, c'est la grâce, ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la grâce, car il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alléluia. Christ s'est donné pour que les hommes soient sauvés. Et j'aimerais conclure avec un passage de la parole de Dieu qui est merveilleux. Hein? C'est écrit dans l'évangile de Jean. Soulignez-le, ce texte-là, lisez-le chez vous. Je vous exhorte à refaire cette lecture et j'arrêterai avec cette lecture-là. Il est 9h30, regardez, 5 minutes de plus. On a pris une femme, avec le respect que je vous dois, une femme prise en flagrant délit de péché. Et selon Jean chapitre 8, on la prend, les anciens la prennent et l'amènent vers un rabbin qu'on appelle Jésus. On l'amène devant. Et ils prirent des pierres selon la loi de Moïse, Deutéronome 21, pour la lapider. D'accord? Ah, elle a péché. C'était l'interdit devant le peuple. Elle a été prise en flagrant de péché. On l'amène devant Jésus comme ça, même lui va nous aider aussi pour la lapider. Mais il y avait un vice diabolique, parce que c'était aussi pour elle et pour lui. Enfin bref, il y avait un plan ténébreux qui était là. Mais on l'amène devant Jésus. Et Jésus, alléluia, le Fils, amen, lui qui est venu, amen, pour prendre la place, amen, de cette femme-là. Et non seulement de cette femme-là, mais de tout être humain. Alléluia, le seul qui pouvait la lapider. Il n'avait pas de pierre entre ses mains. Écoutez ce que je dis. Mais écoutez ce que je dis, je le redis. Allez, vous dites amen, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Le seul qui avait les mains innocentes
Et le seul qui pouvait prendre des pierres pour la lapider, il n'avait aucune pierre dans ses mains. Même pas de petit gravillon. On l'a amené où? On l'a amené au pied de Jésus. Écoutez, vous savez que dans la Bible, il y avait des villes de refuge. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et quand un homme avait péché, des hommes avaient été fuyés un vengeur, eh bien, Dieu avait établi des villes de refuge. Et ils se réfugiaient dans les villes de refuge. Et s'ils rentraient à l'intérieur, ils échappaient à leur tueur ou à leur vengeur. On appelait ça des villes de refuge. Eh bien, permettez-moi de vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Jésus, amen, il était la ville de refuge, non seulement pour cette femme, mais pour nous tous. Amen. Car en dehors de Jésus, la colère de Dieu s'abat, amen, sur le péché. Mais Jésus, amen, il était la ville de refuge. On a pris cette femme-là et on l'a amenée. Non lo savons, ils l'ont fait involontairement, pardon. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené dans la ville de refuge de Jésus. Ah, là c'est bon, il va nous aider à la lapider. Et Jésus regarde, sachant ce qu'il y avait dans leur cœur. Il dit, vous êtes venus ici pour lapider cette femme. Hein? D'accord. Mais, coïncidence, pourquoi vous m'amenez seulement que la femme? Parce que normalement, c'est avec le respect que je vous dois, si cette femme elle a péché, il doit y avoir de coupables. Pourquoi vous me l'amenez seulement qu'un? Si vous n'amenez seulement qu'un, c'est parce que déjà votre justice n'est pas droite. Il dit, alors que celui qui est sans péché jette contre elle la première pierre. Non lo lanciava a Jésus. Et le texte dit, repris par leur conscience, jetèrent leurs pierres, ils se marcharono. Imaginez cette femme. Imaginez Machinal. Elle se retourne, personne là pour la lapider. Et Jésus reprend les mots. Il dit, femme, où ils sont ceux qui t'accusent? Et là, elle regarde. Personne n'est là. Il dit, moi non plus, je t'accuse pas. Il dit, va et ne pêche plus. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Écoutez, arrêtons de regarder autour de nous. Écoutez ce que je dis. Regardez, je ferme la Bible. Arrêtons de regarder autour de nous s'il y a des pharisiens qui nous accusent. Le seul, amen, le seul qui est venu ici pour payer et qui est venu sans pierre dans ses mains pour nous lapider, le seul unique, c'est Jésus. Et Jésus te dit ce soir, où ils sont ceux qui t'accusent? Pero, un tel m'accuse, l'autre qui m'accuse, l'autre il me regarde, et Jésus te dit, déjalo l'autre. L'autre il ne te sauve pas, c'est moi qui te sauve. Et Jésus te dit, mais moi je t'accuse pas. Moi je suis ici pour te sauver. Par contre, attention, excusez-moi, je demande pardon à Dieu. Jésus ne fait pas le yo-yo, il n'est pas non plus un rigolo. Il lui dit à la femme, il dit, femme va. Il dit par contre ne pêche plus. Si m'entiendes, prends pas ça comme que de sortie. Je rentre, je sors, je rentre. Non. Ça arrive de pécher. Mais la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus le juste, qui ne perd aucun procès. À Dieu sur la gloire. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons ce soir. On te rend grâce et gloire, Père, pour ta parole qui a été annoncée comme un cantique au Fils. Te glorifions, Seigneur, parce que tu as pris notre place. Tu as été notre substitut, Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as pris ma place. Et ce soir, je t'adore. Ce soir, je te loue. Ce soir, je te glorifie, Seigneur, de ce que tu as fait de nous ce que nous sommes. Une nouvelle création. Ce soir, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour tous mes manquements, pour ma chair, pour mon caractère. Je ne veux pas me cacher, Seigneur, ce soir.
Je veux me frapper la poitrine et je veux te demander pardon, Seigneur. Merci pour la grâce qui surabonde dans nos vies. À ton nom soit la gloire. Prions le Seigneur. Restons, ne nous laissons pas troubler, s'il vous plaît. Arrêtons de parler les uns et les autres. La réunion est bientôt terminée. On parlera après la réunion, avant, demain, quand vous voulez. Et vous pourrez vous téléphoner, s'il vous plaît, après la réunion. Mais pendant ce moment-là, s'il vous plaît, qu'il n'y ait point de trouble, au nom de Jésus. La parole de Dieu nous a parlé. Prions le Seigneur 5 minutes. Et après, alléluia, continuez, amen, à faire votre vie. Mais prions le Seigneur. On écoute un cantique.